Всем привет! Рада видеть вас снова на моем канале. В этом видеоролике вы увидите один из наилучших материалов, которые я видела за последний месяц. Это будет видео одного из каналов в Инстаграме, который занимается съемками интересного контента во Франции. Я перевела для вас этот видеоролик на русский язык. Многие его еще не переводили ни на английский, ни на испанский, поэтому у вас есть уникальная возможность быть первыми и оценить его. О чем этот видеоролик? Что вы увидите? Вы увидите куклы. Что за куклы, вы узнаете позже. Просто скажу, что это куклы для взрослых. Их стоимость и юзера, который уже 10 лет предпочитает кукол реальным людям. Приятного просмотра. Parler de ces poupées. On a monté un site internet et les ventes ont commencé quasiment immédiatement. Et ces poupées-là, elles font de base 4 990 €, on va dire 5 000 €. Il y a énormément de temps de travail et il y a aussi énormément de matériel. Et puis que c'est très très personnalisable. On peut faire la couleur qu'on veut, on peut faire le maquillage qu'on veut. C'est à l'imaginaire du client. Voilà. La première fois que j'en ai vu une, c'était chez ma sœur. Et en plus, elle était assise derrière une porte. Donc je t'explique pas le choc quand je me suis retournée et que je l'ai aperçue. Si on se concentre sur une poupée, il faut bien un peu plus d'une semaine pour en faire une de A à Z. Là, elle est terminée et elle est typiquement comme on l'installerait chez un client qui voudrait une livraison par nos soins. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de niveau culturel, il n'y a pas de personnalité particulière. Des gens qui sont ouvriers, qui ont besoin de faire un emprunt pour acheter leur poupée, comme des gens qui arrivent ici en Porsche ou en Bentley, qui viennent récupérer leur poupée. Il n'y a vraiment pas de profil qui se dégage en particulier. Le fait qu'elles aient des mensurations, comme on peut imaginer, parfaites, elles ont tout ce qu'il faut là où il faut, c'est justement ce qu'il faut, je pense. Si on les faisait trop réalistes, ça ferait peur. Il faut que ça reste un objet de fantasme. Là, aujourd'hui, c'est des poupées à taille humaine de fantasme. Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Voilà, le client fait ce qu'il veut avec sa poupée, j'ai absolument aucun jugement. Seulement, il y a une limite que j'ai pas envie de franchir. On nous a demandé des poupées d'un aspect beaucoup plus jeune, donc typiquement taille enfant, tout ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de faire ça, mais en plus, j'ai pas le droit de faire ça. Donc le problème est réglé. Alors avant le début du confinement, c'était une poupée par semaine, et là, on est à 1,5, 2. Mais ça peut se comprendre. C'est des poupées qui sont destinées à des hommes qui sont le plus souvent seuls, qui maintenant sont obligés de se cloîtrer chez eux avec personne et encore plus de mal à rencontrer les autres, donc ça se comprend. Des fois ça me fend le cœur, les remerciements des gens qui reçoivent leurs poupées parce qu'ils sont déprimés, ils sont en manque affectif. Je sais parfaitement que c'est pas des gens qui confondent une poupée avec une femme, ils savent que c'est un objet, mais ça leur fait du bien. Donc ça les aide, c'est un palliatif. Il y en a qui s'achètent une Porsche, pourquoi pas? Il y en a qui s'achètent une poupée, donc il n'y a pas à juger. Si les gens manquent d'affection et qu'ils veulent se tourner vers une poupée, pourquoi pas? Alors je m'appelle Frédéric, j'ai bientôt 43 ans, je vis depuis bientôt 10 ans avec 2 poupées. Alors donc là sur votre gauche vous avez donc Lilika et puis vous avez Yurika. Avec mes poupées en fait il y a une partie sexuelle mais il y a plus le côté compagnie. Alors les gens s'imaginent qu'on passe vulgairement parlant, on est 24 heures dessus, me concernant c'est pas le cas. Voilà, je dors déjà avec mes 2 poupées, donc on est assez serré, moi je me mets au milieu. On se tient chaud quoi. Faut pas qu'il y en ait une troisième parce que je sais pas où c'est qu'elle dormirait. J'ai, on va dire, 4 paires de chaussures, et puis elles en ont une bonne vingtaine quoi, si c'est pas plus quoi. Donc ça c'est des jupes, vous avez des pantalons, vous avez des hauts, et puis aussi des robes. Donc sur la table il y a leur boucle d'oreille, bracelet aussi, donc c'est tout neuf hein, en fait, ça n'a jamais servi. Hein. J'ai acheté ma première poupée en fait suite à une rupture sentimentale. Là, à l'époque, je l'avais achetée à crédit. Je la voyais plus comme un côté un peu sexuel. Et puis, au bout de 10 mois, en fait, cette poupée, je l'ai revendue. Je pensais aussi, à tort, qu'une poupée comme ça m'empêchait de rencontrer quelqu'un, m'enfermer sur moi-même. J'ai dit, tiens, si je rencontre une femme, qu'est-ce qu'elle va penser de ma poupée? Elle va se barrer en courant, enfin. Et donc je me suis fait plaisir différemment, je me suis acheté une cuisine, je me suis acheté quelques bricoles pour l'appartement. Et je me suis dit, putain merde, cette poupée, en fait, elle m'apportait bien plus qu'un simple sex toys, quoi. То есть вы понимаете, да, чувак с самого начала, он задумывался о том, что это ненормально, то, что девушка, которая придет в его дом, увидит куклу, подумает, что он псих, может быть, или больной. То есть были такие мысли, а потом он эти мысли отогнал и купил вторую.
Du coup, au bout de 15 jours, je me suis racheté une poupée. Donc j'ai acheté Lilika, voilà, qui partage ma vie depuis bientôt. Il y a très peu de gens qui sont au courant. Ça, j'ai gardé très longtemps ce secret. Mes parents ont été les premiers à l'apprendre. Ils ont été très étonnés et ils l'ont très bien pris. Mis à part ça, mes voisins ne le savent pas, mes collègues de boulot ne sont pas au courant, voilà. Même si je me suis beaucoup ouvert à travers mes sites, les réseaux sociaux, ça reste ma vie privée. Что я могу сказать? У этих кукол есть 20 пар обуви, клевое нижнее белье. Он регулярно устраивает им фотосессии и заботится о них. А чего добились вы, девочки? Vivre avec une poupée, on a toujours un peu l'étiquette dans notre dos, pervers, maniaque et j'en passe, quoi. Je fais des rapports sexuels avec une poupée, donc forcément ça peut faire sourire, ça peut choquer, ça peut déranger. Après, ma foi, tant pis, hein, c'est ma vie. Hein. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous diraient « si de la nécrophilie, c'est comme faire l'amour avec un cadavre ». Moi, j'ai pas l'impression de faire l'amour avec un cadavre, quoi. Moi, avec mes poupées, je suis pas pervers. Pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Ça reste des poupées qui sont inertes, qui bougent pas, qui parlent pas, qui sont pas vivantes. Pour moi, la limite, elle est très, très claire, quoi, voilà. Si un jour je rencontre une femme, je vais pas considérer ma compagne comme une poupée, que je vais pas lui dire « tiens, aujourd'hui, tu vas porter ça ». Non, elle portera ce qu'elle veut, et puis voilà. L'idéal, ce serait de trouver quelqu'un qui aime justement cette vie et qui accepte un peu ses poupées, mais plus en décoration. Moi, je suis très heureux comme ça, j'ai une vie épanouie, je m'éclate. Comme je le dis, je m'éclate. C'est même devenu une passion, en fait, c'est plus un art de vivre, et puis c'est devenu une passion, quoi. Alors, les critiques récurrentes, on a pédophile, nécrophile, ça va être pervers sexuel, célibataire endurci qui a pas de vie, misogyne. Moi, je pense que réellement, les gens ne connaissent pas des gens qui ont des love dolls. Donc, ils projettent leurs propres angoisses et leurs propres peurs parce que c'est une sexualité ou un mode de vie qui est marginal. Как многие могли понять и догадаться, это психолог. И что она делает? Она говорит, что это абсолютно нормально. Но мне почему-то кажется, что у этой женщины у самой есть кукла, поэтому она так за эту позицию бьется. Quand la sexualité elle est pas normée, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une réaction de rejet en fait, parce que je connais pas, je n'arrive pas à mettre du sens sur cette pratique, donc je vais de base me dire que c'est bizarre, c'est pas bien. Après, on va pas s'épanouir avec dans une relation avec un objet de la même manière qu'on s'épanouit dans une relation avec un être humain. C'est vraiment, en fait, deux choses différentes. Les personnes qui ont des love dolls sont pas des personnes qui ne savent pas faire la distinction entre la réalité et la fiction. Tant que ça reste un jeu, que c'est quelque chose qui ne pose pas forcément de soucis, évidemment que c'est complètement acceptable que les gens font ce qu'ils veulent, que ça ne pose pas de problème. Frédéric, c'est quelqu'un qui est complètement normal, qui a juste envie de faire ça. Il aime bien les poupées, il en prend soin. Par contre, concernant, c'est vrai, les créateurs, ce qui est important, c'est que je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir. C'est des limites qui sont des enjeux sociétaux, tout simplement. La créatrice, d'ailleurs, des poupées en parlait. Par exemple, les poupées de taille enfant. Évidemment, aujourd'hui, on ne joue pas avec un sujet qui est aussi important. C'est pas parce... Позиция психолога предельно ясна, я думаю, каждому из нас. И я могу сказать, что возможно, есть в ее словах доля истины, но мне это не близко. И если ты уже настолько сильно заигрался, и год прошел, как ты живешь с этой куклой, у тебя сформированы привычки, ты отвык от нормальной женщины, надо что-то с этим делать, надо обращаться за помощью к психологу, потому что кукла — это не живой предмет, более он наряжает этих кукол, он относится к ним как к реальным женщинам. И у меня нет слов. Дорогие парни, это обращение к вам. Если вас достало настолько ваше одиночество, что вы купили себе куклу, и вы понимаете, что у вас есть риск с этой куклой застрять, как это сделал наш герой Федерико, которому 43 года, напомню, то напишите мне. Я с огромным удовольствием найду вам девушку, подберу ее чисто от души, душевно в душу, и все у вас будет хорошо. То это выходит из нормы, по крайней мере, из нормы моего понимания. В любом случае, это его выбор, такая жизнь, и границы разумного сейчас очень сильно сдвигаются в социуме, и поэтому нужно как-то понимать, что для нас норма. Что для меня норма, я прекрасно осознаю и понимаю. Напишите, что вы думаете по этому поводу, как вы относитесь к этим куклам, хотели бы вы ее купить кому-нибудь из своих друзей или знакомых, и пишите, если вам нравятся такие видеоролики, и вы хотите видеть больше переводов, из какого языка. Всем пока!